Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue dans l'épisode 8 de The Great War Heart of Iron 4. J'espère que vous allez bien. On reprend la partie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. J'ai laissé le jeu tourner au moins 3-4 ans, ça n'a absolument rien changé. Donc j'ai voulu prendre les choses en main en cherchant dans les forums ainsi que des codes pour essayer de mettre fin à cette guerre. Et en essayant de remettre le jeu sur les rails. J'ai pas réussi, franchement j'ai pas réussi, donc c'est cette guerre là, je ne sais pas ce que c'est ça. Sur les forums ils en parlent pas, le créateur en parle pas du tout, donc j'en ai pas une foutre idée. Mais on va dire que ça nous dérange pas. Côté poids politique, j'ai tout simplement utilisé un code pour ajouter un peu de poids politique. Au moins ça nous remet sur les rails, comme ça m'a permis de pouvoir déclencher une guerre, mais vu que tout le monde autour de moi c'est des démocraties, je ne peux pas déclarer des guerres à des démocraties. C'était un petit peu galère, mais heureusement que je pouvais déclarer la guerre à la Russie vu que ce n'est pas une démocratie mais une autocratie. Donc on reprend la partie avec laquelle je viens tout juste là à l'instant de déclarer la guerre à la Russie. Donc la seconde guerre mondiale commence 15 ans avant. Mais mais ce que j'avais dit qu'il allait se passer s'est passé. Donc tout le monde était resté dans la même faction, donc la triple entente. Mais comme je suis chef de faction, j'ai viré l'Allemagne, l'Autriche, la Russie et la Grande-Bretagne de la triple entente. Donc ils ont rejoint la Ligue balkanique contre celle qu'on va être en guerre. Et la Ligue balkanique est gérée par la Chine. Ne vous posez pas de questions, juste écoutez, ouvrez vos chakras et écoutez. Côté logistique, alors je pense parce que je viens de relancer le jeu. Ok. Alors je sais pas pourquoi il y a marqué 0, mais normalement je suis blindé d'équipement. Il manque juste un peu de véhicules motorisés et matériel de soutien parce que tout simplement je n'arrive pas à en produire suffisamment. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Et c'est tout. J'ai reformé mes lignes, j'ai reformé... Enfin j'ai reformé. Je suis allé chercher des généraux, j'ai reformé mes armées, je les ai alignés de partout. Surtout en Belgique. Pourquoi la Belgique? Parce que tout simplement dans mes tests, j'ai pas fait attention que ce que vous voyez ici c'est des troupes... autrichiennes que les Belges, qui sont pourtant mes alliés, laissent passer. Et donc ils sont passés comme ça, ils ont fait une grosse ligne droite sur mes territoires, sur les tests. Donc cette fois-ci, je protège. Les Italiens sont un peu moins cons, donc j'ai foutu le reste de mon armée sur la frontière autrichienne. Ici, pourquoi ils glandouillent? Qu'est-ce qu'ils me font eux? Pourquoi il n'y a pas d'homme? Lui. Alors pourquoi il est aussi balèze lui? Je ne sais pas, j'ai laissé les commandes à l'IA 2 minutes et il m'a fait ça. Voilà. Donc j'avais pas une foutre idée de pourquoi j'ai un mec aussi talentueux chez moi. Voilà, donc la guerre est déclarée, on va commencer. On a quoi? On peut mettre des 2-3 personnages dans le gouvernement. Bon, franchement, pas très utile pour le moment. Là je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ça c'est quoi? Appropriation? Non. Obligation de guerre, ça sert pas à grand chose. Et conversion urgente des usines non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait certaines choses que j'ai pas fait. On va rajouter les tranchées à Wittenberg. Tout simplement parce que ma stratégie de défense, parce que clairement l'ennemi est clairement plus puissante que nous. Mais très largement plus puissant, ils ont beaucoup plus de soldats, ils ont sûrement aussi beaucoup plus d'usines pour créer. Donc on va les laisser s'affaiblir un petit peu sur mes lignes avant que je contre-attaque. Ensuite, donc j'ai fait aussi entraîner un petit peu d'hommes, des véhicules blindés de reconnaissance ainsi que quelques tanks. Ça c'est ça que l'IA quand elle a joué, elle a créé ça. Parce que oui, pendant mes tests pour essayer de virer cette guerre, essayer de remettre le jeu sur les rails, j'ai joué un peu tous les peuples, j'ai joué les Belges, j'ai joué les Chinois, j'ai joué tout le monde. Le seul problème c'est que quand tu laisses l'IA gérer quelque chose, il fait de la merde. Bref, on s'en fout. Avant de relancer le jeu, je vais tout de suite sortir les hommes. Alors hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis trompé. Alors, toi, je veux que tu sors, on va dire, n'importe où, à Cherbourg, au Calais. Cherbourg, on va dire. Et on va te sortir tout de suite. Voilà. Toi, on va te mettre un général.
On va te donner un autre général, on va te donner Auguste Foch. Et toi, tu vas m'organiser un débarquement. On va dire à Portsmouth. Allez, Portsmouth. Donc, ceci. Nice. Parfait. Comme ça, je sortirai mes navires au dernier moment parce que là, j'ai plein de navires. Mais ça consomme à balle de carburant, donc je préfère les sortir au dernier moment. Et comme ça, je conserverai aussi mes navires que je sortirai au dernier moment pour achever la flotte anglaise. Parce que clairement, ce qui me fait peur, c'est la flotte anglaise et le manpower, enfin le nombre de réserves et de soldats que peut faire, comment ça s'appelle, la Russie, l'Autriche et l'Allemagne. Parce que même si on les a vaincus, voilà, ils peuvent encore sortir 3 millions d'hommes. Et eux, 1 million d'hommes, et les Russes, même pas 1 million, un peu faible. Mais bon. Voilà. Ça fait un petit peu peur quand même. On va pas se mentir. Autre chose, oui, donc eux je les ai sortis pour débarquer. Ensuite, eux je les laisse s'entraîner et je les sors si jamais je me fais envahir par les Anglais parce qu'ils adorent faire ça. Eux aussi je vais les sortir tout de suite. Les tanks aussi je pense que je vais les sortir tout de suite pour les mettre sur les lignes de front. Pour l'instant je suis le seul à avoir des tanks et normalement je crois qu'il y a aussi les Allemands qui l'ont un petit peu. On va en profiter. Donc toi tu vas sortir on va dire à Strasbourg comme ça. Et toi tu vas sortir. Pourquoi? Alors pourquoi je vous fais sortir? Vous allez rejoindre... Qu'est-ce que vous allez rejoindre? Peut-être une autre ligne de front. J'aimerais bien renforcer encore cette ligne de front ici. Donc on va le donner à un autre homme peut-être, tout simplement. Alors non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ceci. On va le donner à un autre maréchal. Ferdinand Foch, que je peux aussi améliorer. On va mettre bon organisateur ou taux de recouvrement. Ok, on peut mettre les deux. On peut mettre les deux. Donc ne nous privons pas. Toi, cavalerie. Est-ce que je peux pas avoir un meilleur? Non, j'ai pas meilleur, donc ça sera toi. Et je vais te mettre... Allô? Alors pourquoi il veut pas? Merci bien. Je vais te mettre ici. Parce qu'on sait jamais. Alors ça c'est bon. Et vous, je vais vous mettre aussi dans un groupe. Je vais vous mettre avec lui. Je vais vous mettre n'importe qui. Je m'en fous parce que vous, c'est tout simplement ce que vous allez faire. Alors ligne de repli, zone de garnison. Voilà, vous allez me protéger, on va dire. Est-ce que ici, non. Voilà, vous allez me protéger mes ports. Au boulot. Voilà, ça se déplace. Au boulot, au boulot. Donc la guerre est déjà déclarée, puisque c'était aussi un bordel pour déclarer les guerres. Avec le principe que j'avais pas de poids politique, donc sans poids politique je ne pouvais pas déclarer la guerre, je ne savais pas à qui déclarer la guerre, je ne savais pas comment déclencher la guerre. Je l'ai déclenché. Voilà. C'est parti, on commence. On commence. Est-ce que ce bug a été corrigé? Non, toujours pas. Ils disent que j'ai toujours pas de matériel. Bah écoutez. Alors le Monténégro rejoint la guerre, le Japon rejoint la guerre. Ça y est, c'est mis à jour. C'est bon. Voilà. Et ils se mettent automatiquement sur les ports. Et bah écoutez, ils sont plutôt intelligents. Nice, il n'y a pas un port? À Nice, Nice plutôt, je veux dire, il n'y a pas un port, c'est marrant ça. C'est pas grave.
Donc là, ça va être les jeux des alliances. L'Autriche rejoint la guerre. L'Allemagne rejoint la guerre. Ils rejoignent tous la guerre. Je vais en profiter pour les savater pendant qu'ils se déplacent. Et qu'ils n'ont pas d'organisation. Je vais en profiter pour les savater. La Turquie rejoint l'autre côté aussi. Alors on va utiliser celui-là. Ça je sais pas comment le régler. J'ai beau faire n'importe quoi, je n'y arrive pas. On va retirer ceci. Ça va être plus propre comme ceci. Donc l'Autriche, on est bon. Des troupes russes fatiguées. Bah écoutez, on va en profiter pour pousser nous. On va en profiter pour faire une ligne. Alors ce que je voudrais, c'est que vous me prenez ceci, vraiment les montagnes, si possible. Bien sûr tu attaques et normalement j'ai aussi des troupes là, de chasseurs alpins. Parfait, que j'ai calé donc vers le sud bien entendu parce que ici il y a des montagnes. Alors que dans le front allemand on a passé les montagnes qui étaient là. Donc on va essayer de prendre ces montagnes, on va essayer de recréer un front uni. En passant à travers la Suisse, hein, tout simplement. Là ici, on n'y touche pas, on va les laisser se fatiguer. J'aurais pu penser les États-Unis qui rejoignent la guerre, bien entendu. J'aurais pu penser à construire les tranchées avant, mais franchement, j'étais tellement occupé à faire autre chose que j'ai complètement zappé. Qu'est-ce qu'ils me font, eux? Alors eux me font un petit peu n'importe quoi. On va les remettre bien ici. Avec une ligne offensive juste comme ça. Et vous allez, parce qu'après vous, je vais vous laisser de côté pour éliminer l'Egypte. L'Egypte qui va rejoindre normalement le côté balkanique. Donc pour les virer rapidos. Vous. Donc les troupes qui sont ici, les troupes belges, qui vont être sûrement rappelées par la Belgique. Vous allez rapidement faire un peu de dégâts, ça va être utile. Et voilà, on va commencer déjà par comme ça. Ah, ça... Ah, l'Autriche a pas encore rejoint. Attends, l'Italie. Non, c'est parce que l'Italie avait pas rejoint et on peut pas attaquer. Et on peut pas attaquer d'une région neutre. Voilà, c'est pour ça qu'ils voulaient pas attaquer. Bien. Les convois navals, parfait. Côté recherche, j'ai fait... Alors, oui, c'est ici la recherche. Donc côté recherche, j'ai fait vraiment plein de recherches, 18. J'ai essayé de faire dans l'ordre et de rien oublier. Tac, tac. Les doctrines offensives, je les ai toutes faites. On peut passer directement aux doctrines de la Seconde Guerre mondiale. Les navires, je les ai presque tout fait aussi. Parce que j'avais peur de ne pas avoir suffisamment de flotte pour contrecarrer le Royaume-Uni. J'en perds mes mots. Allez, go. Voilà, le but c'est de les dégager. Voilà, c'est juste les dégager. Pour l'instant, on est gagnant. Donc déjà 61 morts, 61 000 morts chez eux, on en est à 428. C'est plutôt bon pour nous pour le moment. J'aimerais bien que la Belgique rejoigne mon côté pour qu'ils arrêtent de laisser passer les troupes ennemies. Parce que disons que je suis pas très fan de ce qui laisse passer les troupes ennemies, moi. Le royaume britannique appelé l'orage. Alors, tac, on repasse ici. On est toujours bon. Ok. L'Empire russe s'appelle les Mongols.
Normalement ça devrait bien se passer toujours. Là on devrait gagner quand même les territoires assez facilement. La Belgique rejoint le protectorat français de Tunisie dans la guerre tunisienne. Tac tac. Ok. Alors ça lag. Quand les pays rejoignent dans ce jeu, ça lag à mort. Le Portugal nous rejoint. Oman rejoint l'ennemi. Le Népal rejoint l'ennemi. Le Portugal nous rejoint. La Bulgarie nous rejoint. Donc normalement ici, voilà. Enfin ils disent non aux Allemands. Maintenant il faut les dégager de la Belgique, reprendre leur territoire parce que eux ils ont pas envie de le faire. Le Luxembourg rejoint l'Autriche. Et l'Australie rejoint les ennemis. Vous allez en prendre la moitié, vous allez me les bloquer au Luxembourg. Voilà, le temps qu'on nettoie un peu ses poches. Le Royaume-Uni appelle la Nouvelle-Zélande. Alors je pense que la Belgique laissait passer encore les Allemands et les Autrichiens, pas que par affinité, mais aussi parce que comme ils faisaient encore partie de notre alliance et que je les ai dégagés, je pense qu'ils ont conservé les traités en vigueur. Là, les Italiens, on est bon. Voilà, les hommes sont en train de se faire dégager. C'est tenace, hein, il a. Voilà, j'ai pas envie de foutre mes hommes directement ici parce que sinon, si je laisse quelques soldats allemands ou autrichiens ou ce que tu veux ici, ça va être la merde. Ils vont foutre la merde chez moi, donc je préfère tous les liquider. Alors on remet en pause, on va retourner ici. Alors eux font n'importe quoi, donc on va leur demander d'arrêter gentiment leurs conneries. De se positionner comme ceci. Merci bien. Alors première invasion navale, ou alors c'est des troupes qui sont perdues au Portugal. Je ne sais pas encore. Ici ça avance un petit peu. Ici ça tient pour le moment. Le Royaume-Uni appelle le Bhoutan. Bon, moi ce qui est bien c'est que normalement ici ils sont pas censés avoir du ravitaillement. Donc normalement il me manque plus que lui et je peux... Et d'ailleurs je vais le faire tout de suite, le Canada est appelé en guerre donc ça c'est bien. Mes amis vont les... Enfin mes amis. Les États-Unis normalement vont les dégager assez rapidement. Enfin j'espère. Sachant que je vois beaucoup de troupes russes ici. Et j'espère qu'après il va venir nous aider ou au moins envahir de l'autre côté. Car là pour le moment moi j'ai juste à essayer de tenir et à perdre le moins possible. Sachant que ici ça va se faire envahir assez facilement. C'est des petits pays, ils ont pas beaucoup d'armées. Là pour l'instant ça tient, c'est que des bulles vertes. Alors, normalement haut c'est Pétain, l'armée de Pétain. Je lui ai demandé de revenir ici, voilà. Mais avant, hop là, vous me dégagez lui avant. Parfait. Voilà, après vous retournez sur votre ligne. Bien. La Roumanie rejoint le Népal. Ok, c'est bien. Donc pour l'instant, pas d'invasion navale en vue, sachant qu'il y a un petit bruit quand il y a une invasion navale. Un petit bruit caractéristique.
Voilà, j'ai peur surtout à ces endroits comme ceci assez fragiles, où là t'as vraiment énormément de troupes qui attaquent en même temps. Et s'ils attaquent en continu, au bout d'un moment ça peut céder. C'est pour ça que j'ai vraiment bien renforcé ces troupes. La Tunisie veut nous envoyer 4 corps expéditionnaires. Ouais, je prends. Je prends, histoire de dire. On va les rajouter, c'est avec eux normalement, c'est bien ça. Voilà, rejoignez ce front. Ça va être un peu plus simple pour eux comme ça. Donc surtout surveiller qu'on se fasse pas envahir. Ici j'ai pas très peur qu'ils envahissent, il y a beaucoup de tranchées. Mais dans le sud il n'y a pas de tranchées. Et ils sont très nombreux. Voilà. Donc on va prendre ceci. Eux pour l'instant il dit qu'il est chaud. Lui il dit qu'il a peur. Lui il avance. Il avance lentement mais il avance très lentement parce que c'est des montagnes et les montagnes c'est un enfer à prendre. C'est un enfer à prendre surtout quand mes troupes ont énormément d'attrition quand ils attaquent les montagnes. Voilà. Donc le nord de la France déjà elle est protégée. Ça déjà c'est fait. Là dans le sud j'ai pas trop envie d'avancer, si j'avance j'aurai moins de troupes à défendre ici donc on va pas avancer. Pétain il dit qu'il est chaud. Et bah écoute on va lui dire de récupérer tout ceci jusqu'au fleuve. Comme ça le fleuve sera une défense naturelle. Parfait. Et bah écoute vas-y. Au Luxembourg il y a énormément de troupes. On va essayer de les avoir à l'usure. Eux sont là, ok, ils attendent. Eux ici, ça avance doucement, mais ça avance. D'accord, ici. Alors ici, les troupes sont en train de se repositionner. Et vous allez me faire un assaut. Alors jusqu'à prendre le Caire. Allez-y, prenez-moi le Caire. Comme ça on dégage les Égyptiens du conflit. Je ne pense pas qu'ils ont énormément de troupes les Égyptiens, ouais 7 à 9 mais bon. C'est toujours ça de moins. On va plutôt regarder sur ici. 56 000 morts chez nous, 290 000 chez eux. Alors par rapport à ici. Je n'arrive pas à savoir est-ce qu'ils ont avancé ou pas. Un tout petit peu je dirais. Surtout qu'ici ça doit être des territoires un petit peu chiants à capturer. Hiver, vitesse et division. Réorganisation, attaque division moins 30. Oh. Allez bonne chance hein. Moi je m'occupe de mon côté. Bonne chance avec le vôtre. Un nouveau nom pour les villes d'Alsace-Lorraine. Avec plaisir, Strasbourg se renomme Strasbourg et Mulhouse se renomme Mulhouse. Et bonjour. Avec 42%, tu vois. Vous voyez, ça me fait un peu peur. Hein. Bon, pour l'instant, il me dit que j'ai perdu aucun territoire. Je veux bien le croire. Il construit petit à petit. Ouais, parce que à mon avis, dès qu'un coin se fait attaquer, ils peuvent plus construire. Après, il y a un fleuve ici ou pas? Non, il doit s'arrêter là, le fleuve. Ouais, il passe par là. Donc ici, il n'y a pas de fleuve entre les... comment ça s'appelle? Entre les deux provinces.
Pourquoi ici ça souffre d'attrition ici? Ah, c'est vraiment la montagne je pense. Hein. C'est vraiment l'assaut de la montagne. Ici ça se fait capturer tranquillement. Ici ça se prépare, on va essayer d'envahir l'Angleterre. Bon, généralement à chaque fois que la France essaie d'envahir l'Angleterre, ça se casse la gueule lamentablement. Mais bon, j'y crois. Alors ils me disent que j'ai plein de décisions. Un emplacement de construction, je prends. Remettre en service le canal de Suez, il me faut le Caire et le Sinaï. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, on arrive bien à défendre nos coins. L'organisation remonte en plus. Quand ils arrêtent d'attaquer, c'est pas mal. Et ça construit. Je me demande d'ailleurs si je vais... Et si c'est bien ce qui me semble, normalement j'étais en train d'essayer d'aller chercher les forts aussi. Pour pouvoir construire des forts. Alors eux ils disent qu'ils se sentent plus capables d'avancer, donc on va mettre en pause. Et je vais mettre en pause les chasseurs alpins aussi. Arrêtez d'attaquer. Vous avez quand même bien avancé. Vous avez pris quelques territoires. Haut-Adige, le Haut-Adige. Vénitie, ok, c'est capturé. Ok, ici ça remonte. Ici ça avance tranquillement. Sachant qu'on repère de l'autre côté, mais bon, ça c'est pas à peu près normal on va dire entre guillemets. Voilà, on va essayer de capturer le plus possible avant qu'il récupère ses troupes, hein, rappel des troupes expéditionnelles. Ici pour l'instant on est toujours bon. Là il y a des convois de fret qui sont attaqués. Et sachant que je ne vois aucune flotte essayer de défendre ces convois depuis tout à l'heure, c'est ce que je surveille du coin de l'œil. Je pense vraiment qu'il n'y a que ma flotte qui peut essayer de contrecarrer la flotte anglaise. Mais pour faire ça il va falloir que je prenne du pétrole pour essayer de les maintenir. Alors, pour l'instant on va pas le faire. J'ai vu une petite bulle jaune au début qui m'a fait un peu peur. Ok, personne n'est chaud pour attaquer. Et bah, on va continuer à les laisser se fatiguer chez nous. Hein. On s'approche du demi-million de morts côté Alliance Balkany. Balkany. Alors que nous on approche plutôt les 138. Mais on a déjà quelqu'un qui est hors combat. Ok, ici ça avance un petit peu. Il y a beaucoup de troupes anglaises, il y a beaucoup de troupes anglaises surtout, ouais. Par contre, je sais pas ce qu'ils font, pourquoi ils vont pas défendre le nord, mais bon. Comme je dis, c'est ton problème. On va essayer vraiment d'attaquer ceci. Hein. Le Luxembourg, j'aimerais bien le prendre. Capitulation de la République de Bulgarie, ça on l'avait presque dit, enfin on l'avait dit. Hein. Ok, ça y est. Les Belges ont rappelé ses troupes. Bien. Écoute, j'ai pas trop le choix. Alors vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ceci et ceci. Comme ça, ils seront coupés
du ravitaillement et seront faciles à abattre. Voilà, toute troupe facile à tuer, il faut prendre. Hein. Voilà, maintenant vous pouvez attaquer facilement. Voilà, ils vont commencer à subir de l'attrition et ils vont tomber. Ne me remerciez pas, c'est une petite astuce comme ceci. Alors pour l'instant j'ai toujours pas perdu de territoire, je surveille toujours, je vois que des bulles vertes, ça me fait plaisir. On continue l'assaut. Voilà, des assauts continuent et continuent, même s'ils sont hyper nombreux, on peut voir que ces troupes commencent à fatiguer. Et au bout d'un moment ça peut passer. Ah, on peut voir des forts ici, non? Si, il y a des forts là. Les Autrichiens ont la technologie des forts. Voilà, ici les troupes tombent. Allez, achevez-les-moi. Qu'on puisse passer à autre chose. Ce qui est bien, c'est qu'en se fracassant sur ces lignes aussi, ils perdent du matériel. Ah, les tanks qui protègent bien aussi, je pense. Hein. Alors, rôle de bombardier stratégique. On continue. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je pourrais pas aussi... Ce que j'allais dire, est-ce que je ne pourrais pas déployer un peu des petits avions? Normalement, je dois avoir un port quelque part ici. Alors attendez, on va essayer de chercher mon port. Bon, mon port, ma base aérienne, elle est ici. Elle est où ici? On dit qu'il y en a une ici, elle est là, elle est cachée ici. On va mettre des chasseurs primitifs. Écoute, il y en avait déjà en plus, j'avais pas fait attention. Donc vous allez débarquer ici et vous allez me faire de l'interception. Voilà. Voilà, vous allez me faire un peu d'interception ici. Et justement en parlant d'avion, il y en a un qui se termine. Les bombardiers tactiques, je les avais pas encore. Les hydravions, je pense que dans tous les cas il me les faut. Ok, ça marche. Donc ici, maintenant je peux aller chercher les forts. Lui, il peut bientôt faire son invasion en espérant qu'il n'y a pas trop de troupes ici. Du moins juste un tout petit peu que je puisse prendre le fort. Enfin le fort, le port. J'ai du mal ce matin, j'ai du mal à parler. Allez, c'est ça, bloquez-vous sur mon tank. Allez, finissez-moi ça. 700 000. Le bilan de la guerre qui atteint le million enfin. Des deux côtés. Est-ce que le Canada est prêt à se rendre? Pas du tout. Pas du tout du tout. C'est quand même intéressant de regarder un peu ce que fait nos alliés. Hein. Ouais, Pétain il dit kiff kiff. Hein.
Cette ligne là je pense pas qu'elle va céder, hein. 6 hommes par comté. On est vraiment pas mal. Il y a les doubles assauts qui me font un peu peur. Mais bon, ils disent que nous n'avons pas de problème pour la défense. Ici, il n'y a pas de problème pour l'attaque, ils attaquent. En reparlant de vous. Vous, est-ce que vous êtes chaud pour attaquer de nouveau ou pas? Pas du tout. Ils sont pas du tout chauds. L'ennemi est beaucoup plus fort. Bah écoute, restez en défense. Restez en défense. Ils disent quand même qu'on déploie plus de troupes qu'eux, hein. Et ça c'est bien, ça me rassure un petit peu, hein. Pour le moment. Pour le moment. Est-ce qu'on a enfin la supériorité aérienne de l'ennemi? Bah non. On a toujours pas la supériorité aérienne. Pourtant j'ai bien déployé mes avions. Les ricains qui veulent m'envoyer un peu de matériel de soutien, je prends. Parce que je pense que j'en ai toujours pas. Et en plus j'en perds. Côté armement, je suis génial. Ah, si j'arrive à libérer ces petits territoires, c'est vraiment pas mal, hein. L'armée pourrait vraiment passer après. Problème de ressources, j'ai vraiment pas du tout de chrome. Ah oui, j'ai plus de chrome du coup, parce que le chrome c'était... J'ai plus de chrome, ça fait que le chrome... Bon, ça va, côté tank, on va dire que ça va encore. Ouais, il fallait surveiller côté production de tanks surtout. Et bah écoute, enterrez-vous dans vos tranchées et laissez passer la tempête. Quand ils n'auront plus de munitions, l'assaut pourra être donné. Ou toi tu dis que tu peux toujours attaquer, tu attaques, hein. Développement du matériel 4, parfait. Développement de l'artillerie, j'aimerais bien. Quant à toi, est-ce que tes navires sont prêts? Tu dis que tu es prêt dans 3 jours. Alors ce qu'on va faire, vu que tu vas être prêt dans 3 jours, et que là c'est plus que des constructions, on va dire entre guillemets mineures, on va aller chercher un petit peu de pétrole. Chez nos amis les ricains, d'ailleurs je ne sais pas comment ils ont... Oula, peut-être pas autant. Je ne disais donc je ne sais pas comment ils en ont autant. 32 pour 4, un peu plus. 5 usines. 5 usines. On va prendre notre armada. Près de 307 navires qu'on va demander d'escorter les convois déjà pour ici. Voilà, comme ça ils vont se déployer. 87%, 90%, 91%. Es-tu prêt? Un jour. Ah, voilà, mes navires attaquent. Alors j'ai près de combien? J'ai près de 200 navires qui attaquent 9 navires ennemis. J'espère qu'on va gagner. Ah pardon, excusez-moi. Mais ça me fait rire. 122 torpilles contre près de 3500 torpilles. 1400 artilleries lourdes. 900 artilleries légères. Mais surtout, c'est les grenades anti-sous-marines, hein. C'est ça, hein, qui... J'espère qu'on gagne, hein. Parce que ça me paraît un peu chaud. Ouh, il y a l'armée anglaise qui arrive, là. Alors, ça donne quoi? On a perdu 2 destroyers. Donc les destroyers, c'est ceux qui soutiennent. C'est les petits qui soutiennent.
On a coulé 9 sous-marins, des cuirassés, ce qui est plutôt une bonne chose, les cuirassés c'est ça qui tape. Les croiseurs, j'imagine que ça tape aussi. La différence entre un cuirassé et un croiseur, voilà, va te gratter, j'en ai aucune idée. Cuirassé lourd, salmo lourd, ça me paraît bon. Croiseur léger, et bah écoute, ça me paraît être une bonne... un bon échange ça. Mais maintenant, toi, tu vas voir une nouvelle, tu vas soutenir l'invasion. En avant mon kiki. Et l'invasion, on va le faire dans le prochain épisode, car là, 40 minutes, on va couper. Oui, je sais, un petit... je suis un salopard. Et je suis sûr que vous voulez voir, mais vous le verrez dans l'ordre du prochain épisode. Car oui, il faut que je coupe un petit peu les épisodes, sinon vous en aurez pas pendant toutes mes vacances. Parce que oui, je repars en vacances. Et bien sûr, j'ai pas eu le temps de prévoir des épisodes. Sur ce, je vous dis au prochain épisode en espérant que cette guerre ne sera pas buggée et en espérant qu'on va la gagner. C'est même pas espérer, je suis sûr qu'on va la gagner. Je vous dis au prochain épisode, bye à tous et vive la France. Bye.